Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est le grand jour. Voilà. Donc, certains vont aller à Paris accueillir le président élu et puis d'autres, des vomis, chassés, vont rester dans leur canapé et se foutre de leur gueule. Qui a le bon rôle? Hein? Qui a le bon rôle? Donc, partagez le direct parce que vous savez que je suis en train de vous montrer que ces gens, c'est des crapules. Vous allez écouter une conversation entre Wanto, Robert et Platini. Wanto, Robert et Stella, ça va être l'occasion encore d'écouter sa douce voix. Donc, temps, la petite Stella, voilà. Bref. Et puis, Wanto et Alice, je rappelle qu'Alice, c'est celle avec qui on avait appliqué le 49-3. C'est-à-dire que pendant que les débats s'éternisaient si on fait quoi de l'affaire de viol, machin, bidule, on a décidé qu'on publie. Et on l'a fait. Quelques semaines après, on est venu expliquer que Serge faisait ça pour se venger, qu'il a inventé le viol, qu'il a raconté n'importe quoi, blablabla, blablabla. Donc vous allez avoir les conversations tout à l'heure de Wanto qui appelle Platini pour essayer de convaincre Platini de me traiter de viol une affaire personnelle quand on a bien chassé. Vous allez comprendre la philosophie de ces gens-là. Donc, partagez rapidement le direct là, s'il vous plaît. Partagez ça très très vite là. D'accord? Je sais que beaucoup de personnes sont dans les directs de Camtono. Les sardinats là, restez. N'allez pas dans leur direct vomir vos merdes. Vous êtes sardinats. Vous trouvez que le meeting de Paris ne sert à rien? Ne regardez pas. Point. Moi, personnellement, je ne le regarderai pas parce que je n'aurai pas le temps. Tout à l'heure, je m'en vais au basket de ma fille. Et ensuite, l'après-midi, j'ai des trucs à faire avec ma famille. Donc, je n'aurai pas le temps d'aller regarder ça, mais vous inquiétez pas. Les gens qui vont regarder et vont m'en faire une très bonne synthèse. Ça sera comme si j'y étais. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et d'ailleurs, que j'ai demandé aux gens de ne plus me balancer les liens des directs à la con. Parce que quand moi, je tombe sur un direct à la con, j'ai envie de fumer la personne. Les gens m'empêchent de fumer la personne. On m'a balancé un direct à la con de Kerti le Bamit ou Berti le Camille l'autre jour. Où il, en plus, c'était en train de parler de moi. J'arrive là-bas, il dit que celui qui n'est pas d'accord appelle pour dire ce qu'il pense. Il n'y a pas de problème. J'appelle, le manant me bloque. Le gars me coupe l'appel, il s'énerve, il commence à m'insulter et ça va. Donc il a prouvé aux yeux, même à un moment donné, son dit, gars, c'est flagrant, c'est fort. On commence à dire, mon gars, arrête. Là, t'es lâche, tu avais dit tout le monde. Il dit, est-ce que j'ai bien... Quand tu racontes souvent tes conneries, mon frère, pour que tu saches que je raconte des conneries, il faut que tu sois venu sur ma page. Tu vois, il y a toujours un animal. Mario Demanou, c'est le grand jour pour vous. Logiquement, si les talibans sont cohérents, je ne devrais avoir aucun sur ce direct. Vous êtes tellement consacrés à préparer un grand événement. Je vous dis, logiquement, mais le changement, c'est quoi, Clara Tangmo? Le changement, c'est les voyous, là. Mais vous êtes malade dans votre tête. Pour vous, le changement, c'est chasser bien. Non, ce n'est pas moi. Ça n'a jamais... Ne venez plus avec ça, d'ailleurs, je te bloque. Voilà. Le changement pour vous, c'est quoi? Le meeting de Paris va changer quoi au Cameroun? Le meeting de Paris, il change quoi après? Admettons, il y a même 100 millions de personnes. Bien dégage le lendemain, les poubelles disparaissent de Yaoundé, les stades de Dakar vont être construits, les délestages s'arrêtent, la justice va commencer à bien fonctionner, Mamadou Mota sera libéré. Vous êtes bête en fait. Hein? Vous êtes tellement bête. Le changement, c'est quoi pour vous? Le changement, c'est de dire qu'on veut que bien parte pour vous, c'est ça? Eh bien non, ça n'a jamais été le cas pour moi. Et vous allez écouter les échanges. Et ces gars-là, ils savaient très bien. Vous allez écouter l'échange entre Wanto et Platini. Vous allez écouter l'échange entre Stella et Wanto. Vous allez écouter l'échange entre les autres. On ne devrait pas avoir de talibans dans ce direct. Ils sont très occupés à préparer un méga événement. On ne devrait pas avoir de talibans. J'ai envie de croire que si je regarde le nombre de likes, je vais avoir 177 likes. C'est les gens qui adhèrent à mon idéologie. On ne devrait pas avoir de sardinat, de talibans ici. On ne devrait pas avoir de talibans ici. Voilà. Parce que quelqu'un qui va encore venir ici dit que tu veux l'accord de mon frère. Tu as un giga événement à partager, à préparer. Logiquement, on devrait... Ça dit personne ne vient me regarder. Ça dit que logiquement, là, n'est-ce pas? Le giga événement, là, vous pouviez me parler des pleurs si je me mettais en direct comme ça, là. Il y avait zéro. Oh, on te gère pas, reste dans ton coin là-bas à pleurer. Non, regardez, ça fait quoi? Je suis juste là depuis 4 minutes. Ça fait 4 minutes que je suis devant vous. Déjà 200 personnes. Donc, les talibans n'ont pas leur place ici. Franchement, vous avez un giga événement à préparer.
Vous avez un giga, méga événement à préparer. Donc, le taliban n'a pas sa place ici. Normalement, je ne dois pas avoir de tête de mort. Parce que si un taliban était président élu, et à Paris, le grand événement, l'événement du siècle, si un taliban sur mon direct, c'est qu'il y a un problème. Logiquement, là, je dois avoir 247 likes. Attendez. Logiquement, là, je regarde mon téléphone, je dois avoir 245 likes. Que des gens qui adhèrent. Voilà. Je vais vérifier, hein, je vais vérifier. Parce que franchement, s'il y a les talibans dans le direct, si, hein. Attendez, hop. Bon. Combien de personnes aiment cette vidéo? Mais il n'y a que 31 personnes là. Eh oh, arrêtez vos bêtises, les gars. Hein. Arrêtez vos bêtises. Pour l'instant, il n'y a pas encore de tête de mort. Donc, effectivement, j'ose que 60 partages. Ça, c'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Il n'y a que 60 partages. Dès qu'on atteint 300 partages, 220 likes, vous allez écouter, c'est édifiant. Vous allez écouter, c'est édifiant. C'est édifiant. C'est des choses que nous, on avait depuis. On les voyait s'embrouiller sur Internet, que wow, tu as inventé. Wow. Les gars, nous sommes des enregistreurs. Bon, quand on parle avec des gens qui sont faux, on enregistre. On enregistre, frère. Parce que ça s'appelle l'assurance sécurité. C'est l'assurance gage. C'est l'assurance, bon. On enregistre. On enregistre. Donc vous allez écouter. Ils connaissent mon idéologie. Ils connaissent que je n'ai jamais été dans le biapa d'abord. On a traité mentalité. Wanto a appelé Platini. Platini lui a expliqué ça. Wanto a appelé Platini pour monter Platini contre moi. Voilà. Voilà encore un taliban. Tu ne peux pas être un jeune au Congo ça. Frère, va préparer ton giga événement idiot. Laisse-moi dans mon Congo ça. J'ai choisi maintenant que je suis du Japap. Tu es dans la page du Japap. Quand tu voudras que je fasse des choses scientifiques, ça sera sur SATV 7.0. Ça sera sur SATV 7.0. Non, j'ai besoin de mon téléphone. Malheureusement, quand papa est en direct, il a besoin de 2 téléphones. Ferme bien la porte derrière toi. Ferme bien la porte. Demande à Hélène de m'amener mon cappuccino. Non, vous êtes dans la page du Japap. Donc, je ne joue plus avec les mots. Je suis dans le Japap. Dedans, dedans. Donc, si tu n'aimes pas le Japap, ne viens pas. Quand je parle science, je ne te vois pas. Quand je parle politique, je ne te vois pas. Quand je te parle littérature, bon, pas littérature, dissertation plutôt, parce que je n'ai pas trop lu les livres, hein, je ne te vois pas, frère. Tu vas donc discuter de quoi avec moi, pas si c'est au Congo ça. Le seul endroit où tu viens poser ton commentaire débile, c'est le Congo ça. J'ai au moins 6 posts sur ma page où je parle de mécanique de fuite. Je parle de mouvement en force centrale. Je parle de mécanique quantique. Je te parle de réchauffement. Tu viens sur le... Donc, il n'y a qu'avec le Congo ça que toi et moi on peut expliquer. Donc, digère, boum. Ici, c'est la page du Japap. Donc, ce n'est même pas que je joue avec les mots. Je ne joue pas avec les mots, je suis très clair. Lisez sur mes lèvres. On my lips, this is Japap. Japap City. Voilà. On vous a dit que le Japap c'était interdit aux ingénieurs. Vous êtes malade dans votre tête. On vous a dit que le Japap c'était interdit aux ingénieurs. L'avantage qu'on est ingénieur, c'est qu'on peut parler mathématiques, on peut parler beaucoup de choses. Quand on est ingénieur, on peut parler de plein de choses. Il y a d'ailleurs des gens là qui envoient les têtes de moi, mon ami. C'est comment? Quelqu'un vous dit que sa page c'est fait pour le Japap. Vous venez à être surpris de tomber sur le Japap dessus. Vraiment, vous faites souvent la sorcellerie. Hein. Ce qui est incroyable, c'est que les talibans, on a beau les bloquer par masse, tous les jours, il y a toujours au moins une cinquantaine qu'on bloque. Et ils sont toujours là. C'est-à-dire que, imaginez même que si je ne bloquais pas ces animaux-là, j'aurais même des audiences avec 6000 vues. Quand vous allez dans la liste de ceux que j'ai bloqués, il y a au moins 10 000 personnes que j'ai bloquées, frère. Donc des gars, quand ils me loupent, quand tu bloques là, quelqu'un me regarde, ça ne compte pas. Ça veut dire que vous êtes 500 là. Il y a au moins derrière 5000 personnes qui me regardent que j'ai bloqué. Donc ils peuvent pas. Voilà. Continuez de partager. Dès qu'on atteint la barre de 200 likes et de 100, vous avez combien à partager? 106 partages. 106 partages, c'est pas assez, c'est pas assez. On est 500 pour 106 partages, c'est pas normal. Donc vous me partagez les bêtises. Il faut inonder la toile. Vous voulez que le truc qui va se passer apparaisse sur un non-événement, mais inondez la toile. Inondez la toile avec les vidéos d'autres choses. Ne les laissez pas avoir le monopole. Voilà. Les talibans ne savaient pas que j'étais en direct. Ils se sont réveillés. Les talibans qui se sont signalés. Elle est
il y a 7 talibans qui sont signalés. Donc voilà, Japap City. Je ne joue pas les mots. Pendant longtemps, je parlais science, je parlais de tout. Vous veniez dire Papa Congossa, en croyant que c'est comme si en m'appelant Papa Congossa, ça m'enlevait, ça m'arrachait les noyaux. Maintenant, j'assume mon statut de Papa Congossa. Voilà, allez dire. Comme si, allez dire, je suis Papa Congossa, allez dire. Je suis Sardina, Bia, Ayop, Ayop. Et merde. Oh putain. Oh là 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 là. J'ai pas bloqué les bonnes personnes là, putain. J'ai pas bloqué les bonnes personnes. J'ai pas bloqué les bonnes personnes. Malheureusement, Marie et quelques personnes. Il y a des gens que j'ai bloqués, que je n'ai pas... Attends, s'il vous plaît, allez vous manifester sur SATV 7.0. On va vous débloquer, je vous en supplie. Si quelqu'un se rend compte... Moi, je suis tombé sur les mauvaises personnes. Voilà, j'ai bloqué des gens qui ont envoyé des cœurs. Je suis désolé, c'est une erreur de ma part. Voilà. Donc, allez, manifestez-vous sur SATV 7.0 pour dire qu'on vous a bloqué à préparer. Logiquement, on tombe sur les mauvaises personnes. Voilà. Voilà. Donc, on est en train d'évoluer, ça monte, ça monte, ça monte. Les talibans sont forts, hein, donc il faut les bloquer, il faut les bloquer. Il faut les bloquer, ces talibans. Il faut les bloquer. On va les neutraliser. Grand événement. Après, ils sont surpris que leur ouais ne marche pas. Au lieu de préparer leur giga événement, ils sont sur mon direct pour signaler la peine de ça. Quand vous voyez que Maurice Kamto est entouré de chèvres, pareil, on a de la peine pour lui. On a vraiment de la peine pour ce monsieur. Voilà que le gars a son giga meeting à préparer. On se sera attendu à ce que les gars soient en train d'orienter la politique de Maurice Kamto. Voilà ce qui serait convenable pour les Camerounais qui disent. Voilà ce qu'ils pourraient dire. Voilà ce qu'ils pourraient dire. Rien. Ils sont sur le direct de Serge Anango, qui pourtant est un traître vomi. Vous savez que c'est mal. Voilà. C'est pour ça que vous venez. C'est pour ça que vous venez en fait faire vos mamans ici. Mais on va vous traiter. Elle est! Elle est! Voilà. Je trouve dommage parce que les Sabrina là ne sont pas ici. Voilà. Il y a des gens qui disent bloque-moi. Bah, je te bloque, moi. Tu crois que tu vas dire. Vous croyez que vous allez dire pas bloquer. C'est incroyable. Les talibans sont venus. Ils sont venus. C'est ça qui est drôle en fait. C'est que vous avez un giga événement qui me fait mal. Vous ne devez pas me gérer. Quelqu'un qui me dit va soutenir Kamto, c'est mieux pour ta famille. Vous envoyez des traîtres soutenir Kamto. Vous avez passé 6 mois à me qualifier de traître. Vous allez voir qui me qualifiait de traître. Vous allez comprendre que les gens qui m'ont qualifié de traître savaient très bien mon idéologie. Mais ils ont voulu jouer sur l'ambiguïté parce que c'était à la mode d'insulter Serge Anango. Pour bâcher Serge Anango. Que bah voilà, ils n'ont pas compris. Donc vous allez écouter aussi aujourd'hui. Je vois des gens, vous tremblez quoi? Vous pensez qu'en envoyant... Donc ça veut dire qu'en fait, je suis au niveau où on peut me dire que Maurice Kamto, président élu, giga événement, le dieu des talibans est à Paris. Je me mets en direct, mon direct perturbe le déroulé de la journée de Maurice Kamto. Parce que le taliban qui est ici là, il n'est pas en train de regarder ce qui va se passer. Ah, j'ai préparé de la salade, mais bon, toi tu vas pas venir manger. 11h30. Bah oui, mais après on s'en va. Voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'on a atteint le quorum? Parce que moi, je vous ai dit maintenant, je vous conditionne. Hein. On est encore à 100... On est encore à 129. Hein. Donc, les gars, bombardez les cœurs, on fait vite, on passe. On fait vite, on passe. Il y en a parmi vous qui veulent aller regarder les directs. Envoyez les cœurs, ne faites pas qu'on voit les têtes de mort. Ne laissez pas les têtes de mort dominer le direct. Parce que pour l'instant, là, ils dominent. Hein. Ils se sont acharnés ce matin. Je n'ai jamais dépassé les 30 têtes de mort. De mort. Aujourd'hui, là, je suis à 31 têtes de mort. Frère,
Il y a la panique dans l'air. Après, ils vont venir dire que tu as mal, la corde. C'est vous qui paniquez, bon. Il y a la panique dans l'air. Il y a la panique dans l'air. Donc, ne laissez pas les têtes de mort dominer. Balancez-moi les cœurs, là. Ne laissez pas les têtes de mort. Ne laissez pas les têtes de mort. Dès qu'on a 200, là, on lance le premier audio. Voilà. Donc, je suis en train de neutraliser au fur et à mesure. Pour l'instant, de mort que de rire. Hein. Les gars sont décidés, putain. Je n'ai jamais eu autant de têtes de mort. Je n'ai jamais eu. Tu sens la panique. Tu sens la panique. Après, vous allez dire que j'ai mal. Non. Je n'ai pas besoin d'être au meeting pour vous énerver. Je me mets dans ma chambre. Je suis même dans la chambre de Momouna. Parce que la salle TV est prise par ma grande fille et le salon est pris par la famille. Donc, je suis dans la chambre de Momouna. Ouais, de la chambre de Momouna, j'arrive à vous mobiliser. J'arrive à vous pourrir sur un événement qui pouvait être grandiose. Dès qu'on atteint le quorum de 200, il y a 200, ça avance. On va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer. Donc pour moi, ce temps, ça me permet de bloquer tous ces animaux-là. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Les gens, ils vont passer leur vie à dire qu'on va avoir mal parce que le président élu a rassemblé du monde. Mais ils sont dans notre direct. Honnêtement, hein, franchement, là où vous me mettez en direct aujourd'hui pour parler, il y a personne pour me regarder. Là j'aurais pris la corde. J'aurais cherché la corde même pour me prendre de direct. Je mets en direct là. Là. Vous avez le giga. Normalement, vous ne serez même pas dans mes directs. Normalement, le téléphone serait rangé dans la poche, loin. Pour être en train d'habiter l'événement gigantesque. On sait déjà que ça va être un flop quand vous voyez réagir. Vous n'y êtes pas. Hier, on m'a balancé une vidéo de la veillée des gars de la brigade anti-sardinage hier. Des voyous, bien sûr. Ils étaient combien? Il dit la basse France, la basse Europe est là pour accueillir Maurice Kamto. Dans la salle, il y avait 17 personnes. Et c'est bien ça la basse. Et 25 000 faux profils qui les suivent derrière comme des moutons et qui évidemment ne seront pas présents aujourd'hui. La base, c'est ça. Allez regarder la vidéo de Sandy Boston qu'on m'a envoyé. On m'a envoyé une vidéo de Sandy Boston, j'ai regardé quelques minutes. Hein. Tu look un peu. On m'a envoyé la vidéo de Sandy Boston. J'étais mort de là. J'étais mort de là. Bon. Ouais, vous voulez que je lance. Est-ce qu'on a donc atteint le coron? Parce que c'est à vous, hein. C'est vous que ça dépend. Ça dépend de vous, les gars. Ça dépend de vous. On n'est pas encore à 200. On n'est pas encore à 200. Et moi, je m'en vais après au basket de Memouna. Donc, si on lance pas avant que j'ai au basket, on attendra une autre fois. Mais Agnès, tu me dis ça, c'est donc je me lève, je fais le direct. Vous avez veillé, non? La basse a veillé en mangeant le poulet. Moi, j'ai veillé en faisant le direct. Ce matin, vous êtes en train de préparer Maurice Kamto. Je suis en train de faire le direct. Donc, tu n'es pas en train de consacrer du temps à ta famille. Comme moi. Voilà. Chacun est dans son combat. Tu combats pour défendre Maurice Kamto. Je combats pour vous combattre. Donc, chacun est dans le combat. Accepte les règles du jeu, bon. Parle de ton combat. Je ne viens pas chez toi. Tu m'as vu chez Calibri. Tu m'as vu chez Calibri. Chez Max. Ne viens pas chez vous. Bah, président élu de la République Facebook. Voilà. C'est même pas au président de la diaspora. Parce que franchement, logiquement, quand Kamto devait arriver en Beng, si c'était vraiment un homme réformateur pour le pays, on devrait voir des penseurs en train d'être réunis quelque part, en train de dire que non, nous on est ceux qui devons travailler Maurice Kamto. Attendez, je vais quand même vous chouer la vidéo là. Parce que c'est drôle. Je vais chouer la vidéo midiment. On devait voir ça. Voilà donc ça. Faire la veillée de patrouille. Parce que rassurez-vous, nous avons dit Paris, c'est le jardin de notre commandant en chef. Ici, c'est Paris. Et à Paris, c'est la base qui commande les opérations. Voilà. Donc ce soir, la base est en place, comme vous pouvez le voir. Et nous allons sécuriser le périmètre. Donc voilà la base. Hein. Comme vous pouvez le voir, elle me l'a dit, la base, mais tout. Comme vous pouvez le voir, voilà la base. C'est tout ça la base en fait. Voilà, c'est tout ça la base. La base, c'est très Bonny, Calibri. La base, c'est tout ça en fait. C'est quelques voyous
à faire de leur temps. Ils étaient en train de veiller. Ce direct date de minuit d'hier. Donc pendant qu'on était en train de faire le direct chez nous, ils étaient là-bas en train de faire leur part de direct pour dire qu'ils faisaient la veillée. Après, c'est les mêmes qui vont venir me demander si je ne dors pas. Ce matin, ils sont partout en train de direct, en train de dire le grand événement, giga événement, machin. Et ils sont quand même sur mes directs. Ils sont quand même sur mes directs. Voilà donc. Voilà donc. C'est ce que je vous explique. La basse, c'est un groupuscule de voyous qui s'ennuient en Europe et 15 derrière qui prétendent suivre. Est-ce que vous avez partagé? Partagez. Comme ça, là, même les gens qui sont énervés, là, ça va tomber dans leur fil d'actualité, ça va leur pourrir la journée. Parce que leur discours, ce n'est pas de dire que nous, on va adorer Maurice Kamto, on va écouter. Aucun ne va écouter le discours de Maurice Kamto. Hein. Vous allez les voir là-bas, tous ces gars-là, ils seront comme ça, en direct. Ils seront comme ça. Ils seront comme ça, là, pour se filmer, pour qu'on les voie. Histoire de dire que j'y étais aussi. Tu vois, non? Ça va être ça leur travail. Ça va être ça leur travail. Mon ami, tu es sur le direct de quelqu'un qui n'a rien dans la tête le jour où tu as un giga événement à partager. Franchement, hein, s'il y a un jour où je ne devais pas voir un taliban sur le direct, c'est plus fort que vous. Tu me dis que j'ai donné raison à mes détracteurs. Vous croyez que quoi? Vous allez m'appeler? Vous croyez que j'ai fait des choses pour vous plaire, Tandem Arnaud? Tu me dis j'aurais pu être Sardina. Oui, j'aurais pu l'être. Mais je l'ai été quelque temps après, si tu veux. J'ai donné raison à mes détracteurs, c'est ce que vous vouliez. Donc tu voulais m'appeler Sardina et je passe mon temps à me défendre que je ne suis pas Sardina. Le gros cul de ta maman sur ça. Tu as dit je suis Sardina, je suis devenu Sardina. Simplement, ce n'est pas parce que tu as dit je suis Sardina que je suis devenu Sardina. C'est votre comportement. Ce n'est pas parce que tu as dit je suis Sardina. Je n'ai pas donné raison à mes détracteurs. C'est juste que par votre comportement, vous avez fait passer Paul Biya et les Sardina pour des saints et des anges. Mettez-vous bien la mécanique. Ne cherchez pas à choisir comme ça vous arrange. Attitude de tueur, vous avez fait passer Paul Biya pour un gentil monsieur et les Sardina pour des anges. Donc au jour d'aujourd'hui, comme je suis plus proche des anges que de Satan, je suis un Sardina. Donc Paul Biya, aïop, 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 aïop. Et je bois mon petit cappuccino. Déjà, je vais vous dire que ce qui va se passer à Paris, je ne ressens pas. Allez même marcher 25 000 personnes, je ne recevrai pas les secousses ici à Nantes. Vous appelez quelqu'un Sardina, il a donné raison à ses détracteurs. En fait, votre kiff, c'est que je passe mon temps à me défendre que je n'en suis pas un. Tu vois, non? Vous vouliez me faire le chantage avec ça, genre, bon, Anango, on va le conditionner. Comme il a besoin de notre amour, là, on va lui dire tu es Sardina. Ça va l'énerver, tu vois, non? Il va commencer à passer son temps à nous prouver qu'il n'est pas Sardina. Donc, il va passer son temps plus à se défendre là-dessus. Et du coup, il va plus nous nac. Vous savez taper à côté, les gars. Ça marche pas. Et moi, je ne suis pas là pour vous plaire. Prenez-moi pour un Sardina, je m'en branle. Non, je suis Sardina, Fernand de Castille. On t'a dit que je suis en train de me défendre. Je vois même sur vous. Vous espérez tellement que j'ai... Oui, je suis Sardina. Tu dis, ah, laisse ça, tu es Sardina. Je n'ai pas nié. Je vous ai dit que je ne nie pas. Je ne suis pas là pour... Mais vous m'avez dit que je suis ingénieur Congossa. J'ai créé la chaîne du Japon. Est-ce que je suis encore en train de nier, frère? Je suis ingénieur Congossa, vomi de la base, Sardina, traître. J'ai 4 compétences. Ingénieur du Congossa, vomi de la base, traître et Sardina. La question que j'ai, c'est, avec tout ce CV-là que j'ai, qu'est-ce que vous faites dans mes directs? Non, mais qu'est-ce que tu... Je ne cache même pas. J'ai dit Paul Biya Ayop. Vous avez dit quand te dit va, je vais. Moi, j'ai dit Paul Biya Ayop. Paul Biya Ayop. Vous êtes 600 là. Tous. Ayop, Ayop. Allez-y. Tous ensemble là. Vous dites Paul Biya Ayop. Vous croyez que quoi que j'allais me défendre, que je ne suis pas Sardina, machin. Vous, maman, je vous ai dit que si je veux devenir Sardina, j'ai le compte à vous rendre. C'est vous qui m'avez missionné dans un combat. Je me suis investi. Je n'ai jamais voulu être votre guide. C'est vous qui m'avez missionné. C'est vous qui payez mes forfaits téléphoniques. Je paye 90 € de forfait téléphonique tous les mois. Hein. Vous poussez une facture de mon téléphone. Et des téléphones qui sont derrière. C'est vous qui avez payé. Quand je prends mon téléphone, je branche, je dis ce que je veux. Celui qui n'est pas content, il dégage. Celui qui n'est pas content, il dégage. Vous croyez que j'ai des comptes à vous rendre? Parce que vous me regardez sur Internet, vous croyez que j'ai des comptes à vous rendre? Paul Biya, Ayop, 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 Ayop. Allez vous faire foutre. Parce que quelqu'un me dit, tu as donné raison à tes détracteurs. Mais oui, j'ai donné raison, vous allez faire quoi?
Maître Bia Etoudi, non? Mettez donc Bia Etoudi. Quand tu vas venir à Paris, il va faire un meeting. Je vous donne même 1 million de participants. Par défaut, je vous fais un crédit. Je vous fais crédit d'1 million de personnes qui vont participer. C'est ça qui va sortir Mota de prison. Pour que Mota sorte de prison, il faut 1 million de gars et de pour aller escalader la prière, la prison et le mettre dehors. C'est ça pour que Mota sorte. Vous voyez, non? C'est ça pour que Mota sorte de prison. Il faut qu'il y ait 1 million de personnes qui... Voilà, Sardine Améliorée TV. Ah, merci, couleur quoi. Sardine Améliorée TV. Comprenez la mécanique qui fait de moi un sardinat. Je ne suis pas sardinat. C'est parce que dans votre comportement et votre attitude, vous avez fait passer les sardinats pour des saints. Parce qu'un sardinat, si on vient dire au sardinat que Nassim Baga a vendu les Camerounais dans le Sahel, aux Arabes, qu'il a participé à des transactions, il les a fouettés, il a violé. Ils ne vont pas défendre Nassim Baga. Vous, vous défendez la personne. Je n'ai donc rien à faire avec vous. Donc je suis plus proche de Nassim Baga que de Max. C'est tout à fait logique. Je suis plus proche de Junior Zogo que de Calibri. C'est tout à fait normal. Je suis plus proche d'Alain Jules Meunier, de Sismondi Barlef, de Onan Guini, que d'El Chenou. Donc c'est normal que je sois sardinat. C'est logique, je suis sardinat de fait. Parce que je deviens plus proche de ces gens-là parce qu'ils deviennent moins pires que vous. C'est la mécanique qui fait de moi un sardinat, mécanique en entier. Ne corrigez pas vos erreurs et espérez que je ne sais pas où vous avez pensé que parce que je suis Bamileke, quand tu es Bamileke, qu'après tout, je vais quand même s'il y a des violeurs, je vais quand même venir. Vos mamans, vous vous êtes plantés les gars, ça ne waka pas avec moi. C'est pas comme ça que je fonctionne. Je ne fonctionne pas comme ça. Ça ne waka pas avec moi. Bon, est-ce qu'on a atteint le quorum? On va écouter le premier audio. Alors, on commence par qui? Platini ou Stella? Choisissez. Vous voulez le premier audio? On commence par écouter l'audio de qui? C'est le général Wanto qui appelle des gens pour qu'on me soudoie, pour me demander d'arrêter de faire de l'affaire personnelle. En gros, comme on a comme ennemi Paul Biya, il ne faut pas qu'une affaire de viol, je détruise une lutte. Une lutte de quoi, frère, que vous êtes en train de faire en bain? Non, mais sérieux. On choisit qui? On choisit qui? On commence par Platini ou Pastella. Choisissez, votez. En attendant, Paul Biya, aïop, aïop, aïop. Voilà la guitare de mon fils même qui est ici là. J'ai même fait le aïop. Voilà, je vais prendre la guitare de mon fils. Paul Biya, aïop, 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 Paul Biya, aïop, aïop. Paul Biya, aïop, 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 Paul Biya. Paul Biya, aïop, 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 Paul Biya. 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 Aïop, 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 le goitre de ça. Voilà, on commence par Platini. Très bien, ça a été voté. Donc, on écoute un échange. Voilà, donc je remonte dans le fameux groupe Wanto et on remonte, pardon. Mais pour la circonstance... Non, tu sais pas. Donc ça, c'est Wanto qui appelle Platini. Le but de l'appel, c'est de demander à Platini de tout faire pour que Serge arrête de faire de l'affaire de viol une affaire personnelle. Il n'est pas en train de dire à Platini que Serge a inventé l'affaire de viol. Hein. Non. Parce qu'il sait que c'est vrai. Mais il a laissé les gens en public dire que j'ai inventé. Je vais vous traiter, les gars. Je viens avec une affaire de viol. Non seulement vous m'attaquez, vous me vilipendez, mais vous dites que j'ai inventé l'affaire de viol. Hein. Je vais vous traiter, les gars. Je n'ai pas besoin que Bia me paye pour ça. Bia. Je le fais gratuitement avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Oh, Bia. Aïe, 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 Paul Bia, aïe. Voilà. Parce que ce n'est pas le pire qu'il y a au Cameroun. Si Kamto traîne avec des voyous pareils, c'est que Kamto lui-même, il faut bien s'interroger sur sa moralité. Moi, je vous dis sincèrement. On y va. Entre Serge et moi, il n'y a pas question de grand frère. C'est la raison. Notre maman nous a élevés, il n'y a pas question de grand frère. C'est la raison. Donc, il n'y a pas question. Non. Voilà, ou on t'appelle Platini pour dire que bon, je sais que tu soutiens Serge parce que c'est ton grand frère. En gros, Platini ne me soutient pas parce que condamner le viol avec toute sa dernière énergie, c'est légitime. Non, ce n'est pas ça. Non, je sais que tu es d'accord avec Serge parce que c'est ton grand frère. Platini lui explique que non, il n'y a pas d'histoire de grand frère dans notre famille.
C'est celui qui a raison, qui a raison. C'est comme ça qu'on a été élevé. Écoutez bien. Voilà. Moi, je t'appelle ce matin pour te dire quoi? Je t'appelle ce matin pour te dire. Ça, c'est Wanto qui parle. En tant que le frère de Serge, je te sollicite ce matin pour que tu puisses dire à Serge Dadam que mon très cher frère. Notez que les abrutis qui passent le temps à dire qu'on m'a chassé de la base. Qui pouvait me parler à la base? Voilà Wanto qui a même peur de m'appeler. Voilà Wanto qui a même peur de m'appeler. Il passe par Platini et par Stella. Vous allez écouter. Vous venez dire on t'a chassé, on t'a chassé. Que Nietzsche pouvait me parler. Que Wanto pouvait me parler. Qui me parlait là-bas dedans? Ils ont commencé à laisser les gens m'insulter quand je suis parti. Qui pouvait me parler? Wanto, tu peux me parler en face? Que voilà en train d'appeler Platini pour négocier. On ne me corrompt pas. On ne me corrompt pas. Vous croyez que quoi? Que je vais amener l'affaire de viol? Ils vont vouloir faire diversion et je vais laisser faire le gros cul de vos mamans. Essayez de faire diversion sur l'affaire de viol de Max. On va parler de l'affaire de viol de Max pendant des mois. Les viols commis au Sahel, les esclavages, la vente. Même si je dois faire les directs, il n'y a qu'une personne qui regarde. Je ne lâcherai pas cette affaire. Que ce soit bien clair dans votre cerveau. J'ai dit qu'un, même si je dois faire un direct, il n'y a qu'une personne qui vient regarder parce que je continue de parler de ça. Je vais le faire. Parce que la vérité ne dépend pas du nombre de personnes qui me regardent. Elle ne dépend pas du nombre de personnes qui me regardent, mais elle dépend des faits. Vous avez pensé en fait que parce que beaucoup de personnes avaient décidé de me bouder, en gros, beaucoup de personnes avaient décidé de me bouder, ça faisait que tout ce que j'avais dit était faux. Vous avez commencé à dire que j'ai inventé le viol. Mon très cher ami, mon camarade, parce qu'à vous voir parler, je sens que vous êtes aussi des bons amis. Et là, tu es en train de franchir le Rubicon. Tu es en train de dépasser la limite. Comment ça? Parce que moi, je suis tout à fait en apprentissage. Donc, moi, je vais te poser une question, mon cher Platini. Est-ce que vous entendez bien? Vous entendez bien ou pas? C'est bien entendu. Repartagez, continuez de partager les mecs. Hein. Partagez le direct. Continuez de partager. Tu crois par exemple que parce que Serge s'accroche à certains principes qui lui sont propres, qui émanent de certaines convictions profondes qu'il a, tu penses que pour autant, il a le droit en question une lutte dont la finalité c'est de sauver des gens qui sont en perdition? Donc en fait, il reconnaît que le fait de combattre le viol avec toute la dernière énergie est une conviction qui m'est propre. Il ne la met pas en question. Hein. Il sait que c'est mes convictions. Donc il sait qu'il ne peut pas me négocier là-dessus. Il appelle Platini pour corrompre Platini. Platini, pardon, parle à ton frère. Que le gars, qu'il arrête l'affaire, que le viol le choque. Dis donc, ça ne choque plus que qui? On a des max violés au Sahel, dis donc. Moi-même, j'ai violé ma part. Je ne veux juste pas te dire, dis donc, il me casse les couilles avec ça que... D'accord. Est-ce que tu crois qu'au nom de quel morale je vais devoir mettre en cause? Non, justement. Au nom de quelle morale Serge Anango va devoir mettre en cause le combat? Gars, la morale tout court, frère. Le viol, mon ami. Merde. Non, vous êtes des sorciers, écoute ça, écoutez. C'est vous qui pensez pouvoir mettre en danger. Non, général. Oui. En fait, c'est ça la mauvaise conception des choses que vous avez à chaque fois. Parce que... Et ouvrez bien vos oreilles, parce que Platini va bien leur expliquer ce que j'essaie de vous expliquer. On leur avait expliqué. Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos oreilles. Le temps que vous ouvrez vos oreilles. Oh, Olbia. Ayop, ayop, ayop. Olbia. Ayop. Paul Biya n'est jamais venu dire que, au nom de quelle morale, on condamne le viol. Paul Biya condamne tout ça dans ses discours, même s'il y a des gars autour de lui qui font des bêtises. Donc Paul Biya, ayop, c'est des monstres. Clément Atangana. Clément Atangana ou pas? Gars, merci, bon, tu nous as échappé, tu nous as fait éviter le pied. Même si le Joe l'avait gagné, hein, tu as bien fait de le virer. Parce que quand je vois les gars qui sont autour de lui, là, frère, ce n'était pas bon signe. Donc même, j'ai dit, dans l'absolu même, hein,
même s'il avait gagné, hein, gars, tu as bien fait. Clément, ta bière au frigo, Mbom. Ta bière là, elle est fraîche au frigo. Clément à Tangana. J'étais vomi, j'étais attaqué. Tu as sauvé le pays maintenant. Tu as sauvé le pays. Tu as sauvé le pays. Là, je suis dans la merde parce qu'il y a un de mes oncles qui était au conseil constitutionnel que je passe le temps à traiter de con. Je passe le temps à traiter les Kenendon fac de con. Ben, je suis un peu emmerdé là. Je suis emmerdé. Regardez. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Faut qu'on appeler les Kenés là pour le calmer, pour dire que son petit gars là s'est calmé. Voilà. Parce que je les ai fumés pour rien. La lutte, c'est quoi pour vous? Non, pourquoi on ne sait pas aujourd'hui? Parce que... Écoutez bien Platini, s'il vous plaît. J'insiste, parce que vous dites laissez écouter Platini. Écoutez bien Platini. Platini va lui expliquer le concept de la lutte. Voilà un type qui dit qu'il se bat depuis 30 ans. Dans sa tête, c'est un chasse à Bobia. Platini qui a commencé l'activisme en septembre 2018, c'est-à-dire en novembre. Platini a commencé à activer en novembre 2018. Novembre 2018. Donc c'est un bidi là qui vient de commencer, qui n'a même pas d'ancienneté, qui va lui expliquer ce que c'est que la lutte. Moi, je prends mon cas, hein, parce que je suis sûr que chacun a ses raisons de se battre dans cette histoire. Par rapport à mes convictions d'avoir un Camerounais ou un Cameroun plus juste demain. Tout simplement. C'est ça mes convictions. Lui, Serge, lui se bat. Pourquoi? Parce qu'il veut un changement de mentalité. Moi, je n'ai plus l'impression que nous sommes avec des gens qui veulent le débat de pied à tout prix. Du coup, on n'a plus le même combat, chacun met son combat à côté. Tout simplement, c'est pas question de remettre en question votre combat. C'est juste que, non, c'est voilà, c'est juste quelque chose qui était bien, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'aller plus loin, c'était très bien compris. C'est-à-dire qu'on est dans une bataille où il y a des gens qui veulent un changement, une alternance, et d'autres qui veulent une alternative. D'accord? C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent changer, c'est-à-dire que changer la tête, il y en a qui veulent changer le système. Il me semble, d'après ce que tu viens de dire, que je fais partie de ceux qui veulent un changement radical du système, n'est-ce pas? Oui. Alors, moi j'ai envie de te poser la question suivante. Écoute bien mon raisonnement. Ceux qui veulent l'alternance et ceux qui veulent l'alternative, quel objectif? Non, ça veut dire que quelque part... Non, je vais te dire un truc. Parce que vous voulez souvent, à chaque fois vous ne comprenez pas les impacts qu'il y a. Vous voulez toujours, séparer à côté, mais vous ne savez pas qu'ils sont liés exactement. Je prends le cas des Chénons. L'affaire de Chénons explose pourquoi? Parce qu'on est en train de demander les comptes par rapport aux fonds qui ont été gérés. Ça explose pourquoi? Voilà la genèse de l'affaire chez nous que Platini expose au général Wanto, patron de la résistance en France. C'est important d'écouter, hein. Vous ne saviez pas, vous avez entendu tout et n'importe quoi dans l'affaire. Ça, c'est une discussion entre deux personnes qui étaient dans le groupe. C'est-à-dire que si Platini racontait n'importe quoi, Wanto l'aurait jamais vu Wanto venir défendre ça en public. Une pourriture pareil. On se retrouve sur un viol, on a oublié les fonds qui ont été créés, les fonds qui avaient été mal gérés par... Aujourd'hui, ayant oublié l'affaire de fonds et resté sur le viol, lorsqu'il a fallu recotiser l'argent pour votre damage de Paris, qui ont cotisé, la même personne qui était impliquée dans l'affaire, qui est Sandine Boston, on a relancé son même lien. On n'a même pas copié. On ne s'est même pas basé des erreurs qu'on avait commis derrière. Attention, on a relancé son même lien. Non, ce n'était plus en sa possession. Non. Je peux pas confirmer. Non, tu peux me confirmer ce que moi je connais depuis le début. C'était plus à sa possession, c'est Brice qui avait confisqué tout. Oui, il avait confisqué, mais ce lien PayPal avait été créé par qui? Par elle. Donc ça veut dire qu'à la base, on se retrouve avec ce souci. Pourquoi? Vous n'avez même pas peut-être eu accès au fonds. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes derrière qui ne savent pas gérer. Qui ont des mêmes erreurs. Le sous qui avait été cotisé pour Berlin avait été bloqué à un certain moment. On n'apprend pas de nos leçons. Pour montrer d'ailleurs qu'on n'a pas des personnes au bon poste pour gérer certaines situations. Le comportement qui nous empêche d'avancer dans notre révolution. Je vois un peu qu'à chaque fois, Serge, vous ne le comprenez pas. Lui, il est en train de dire qu'on est entouré par des gens qui gèrent mal la situation et qui on attend le châtiment de Dieu ne va jamais arriver parce que les gens qui l'amènent ne sont pas, ne font pas ce qu'il faut. Donc, ça veut dire que nous, si on commence à changer notre mentalité, à faire des choses qui sont justes, on va atteindre à cet objectif que vous voulez. Or, vous avez l'impression que non, vous voulez atteindre à ça à tout prix. Mais vous savez que ceux qui sont avec vous, qui veulent atteindre ça, vous dites que non, ça passe. Donc, ça veut dire qu'au final, on a un même objectif. Mais c'est la méthode qu'il utilise. Lui, il a vraiment des mentalités. Je
je finis pour te laisser parler parce que je m'excuse, vous n'avez pas bien compris, parce que tu as répété un peu ce que je disais. Donc, nous, on se dit aussi le comportement de chacun des Camerounais essaie de changer, le système va disparaître, puisque c'est nous qui le maintenons. Et on le maintient même dans notre équipe à nous, à Wanto. Et dans notre équipe, qu'est-ce que ça donne? On a un régime qui est en place, avec les bras cassés, qui n'avance pas du tout. Nous, on a le même comportement chez nous. Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de chasser ce régime. Mais ayant ces cas chez nous, on ne va pas atteindre notre objectif. Je laisse parler, général. Alors, merci beaucoup. Merci. J'étais en train de te dire ceci. Étant donné que ce qui prône l'alternance... Est-ce que vous avez compris ce que Platini a expliqué à ce monsieur? Vous avez compris ou pas? Vous avez entendu? Vous avez compris? Est-ce que ce n'est pas ce que je prône ici depuis? En quoi on est traître? Est-ce que vous l'avez entendu appeler Platini traître? Avez-vous entendu dire c'est la trahison? C'est ce que je prône depuis. Mais ils sont venus parce que vous êtes des givrés du cerveau. Ils ont décidé que c'était la trahison. Pour l'alternative, sont pour une alternative, c'est-à-dire que éradication totale du système. Eux, c'est le... Yvan, j'ai l'impression que tu ne sais pas bloquer, Yvan. Yvan, est-ce que tu m'écoutes là, Yvan? Parce que tu dis plusieurs fois sur des gens bloqués, ils ne sont pas bloqués. Je retrouve encore des gens qui ont fait des commentaires débiles là et qui ne sont pas bloqués. Quand tu veux bloquer quelqu'un, tu appuies sur son nom. Ça va te dérouler un menu. Tu appuies juste sur son nom. Comme tu arrives là en tant qu'administrateur là-bas, tu appuies sur le nom de la personne. Ça te déroule un menu, supprimer le commentaire, bannir la personne ou bloquer. Tu cliques sur bloquer, c'est tout. Les personnes là que je vois, tu dis bloquer, mais je vois encore leurs commentaires. Quand tu les bloques, je ne dois plus voir leurs commentaires. Merci, Yvan. Tout ou rien. Ceux qui sont pour l'alternance, ils se disent que comme malheureusement dans nos pays, c'est-à-dire que le système est incarné par la tête. Donc même le fait déjà de couper la tête, ça contribue un temps soit peu à obtenir des avancées. Donc du coup, il se passe quoi? Il se passe que quand on est pour la logique du tout ou rien, parce que clairement, CG se situe dans ce camp-là. C'est-à-dire qu'on va pour raser tout. Donc, et pas de cadeau qu'on soit, pas de quartier qu'on soit du côté de l'opposition ou du côté du pouvoir et tout. Mais, sauf que ce que Serge ne prend pas en compte, c'est ceci. Et là, écoute-moi très très bien. Le fait de procéder dans la stratégie de petits pas, c'est-à-dire que conquérir mètre carré après mètre carré, conquérir mètre carré après mètre carré, c'est aussi une stratégie. Tu ne peux pas, parce que tu es calfeutré dans tes sacro-saints principes, trouver que tu dois tirer ceux qui sont en train de vouloir se battre pour couper la tête. On ne me reproche pas d'avoir trahi la révolution. On ne me reproche pas d'avoir fait des bêtises. On ne me reproche pas d'avoir détourné de l'argent. On me reproche de m'accrocher au sacro-saint principe qui veut que on ne peut pas changer un système avec des gens qui incarnent le diable qui est pire que ce système. Je ne peux pas aller dire que je veux chasser Paul Biya avec des gens violeurs et des esclavagistes au nom du fait qu'il faut d'abord chasser Paul Biya et que ceux-là, même s'ils ont été esclavagistes par le passé, au moins ils se battent pour chasser Paul Biya. Ils se battent où? Faire des directs en Beng, ça s'appelle se battre. Marcher en Beng, ça s'appelle... Mais vous êtes complètement maboule dans votre cerveau, les gars. Et c'est ça qui... Ouais, Maurice Kamto, franchement, tu me déçois. Tu me déçois, frère. Kamto, je suis déçu. Ça fait 6 mois que Modestine te fume. J'essaie de ne pas y aller. Gars, le fait que tu t'affiches là-bas, ça, tu t'es chié dessus, Mom. Tu t'es chié dessus. C'est le cas de le dire. Tu ne devais pas t'afficher à des gens qui pensent comme ça. Tu as fait ton discours du 31 décembre 2018. C'était quoi? Le manque d'indignation collective. C'est ça qui caractérise. Il faut chanter. Est-ce que ton livre Urgence de la pensée, Maurice Kamto, prône ce que j'entends là? Le fait de laisser les crimes qui sont commis par des uns et des autres parce qu'on a une tête à combattre. Incroyable. Du système. Non, laisse-les, parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Je te prends l'exemple terre à terre pour que tu comprennes un peu. Moi, avant les élections du 7 octobre 2018, je faisais partie de ceux qui ne voulaient même pas entendre parler des élections. Je faisais partie de ceux qui, à un moment, boycottent des élections.
C'est-à-dire que boycott actif des élections. Mais à un certain moment donné, je me suis dit, mais tiens, il faut être pragmatique. Je vois les gens qui sont en train de se déployer sur le terrain. Je vois les leaders qui commencent à redonner goût à la chose politique, aux populations. Peut-être que par prudence, par précaution, il faudrait essayer d'y accorder une attention particulière. Et c'est comme ça que j'ai commencé de faire la campagne auprès de mes camarades qui étaient des radicaux. Quand on ne veut rien entendre et tout, élection dans les conditions là, ça ne sert à rien. Je leur ai dit non, attention. Nous ne serons pas des votes en guerre. C'est-à-dire que nous ne serons pas dans la logique du tout ou rien. Ceux qui sont en train d'aller aux élections là, ils sont en train de redonner goût à la chose politique aux populations. Peut-être que c'est déjà un petit pas. Donc, n'obstruons pas leur chemin. N'empêchons pas qu'ils puissent le faire. À la limite, disons-nous, laissons-les faire, mais en les prévenant que là, vous êtes en train de courir au salon parce que vous n'irez nulle part. Mais laissons-les quand même faire. Ne jetons pas les pots de banane sur lesquels eux-mêmes peuvent glisser. Parce que quand j'ai des pots de banane, si c'est pour que ceux qui commandent le système puissent glisser, ça vous parle. J'ai dit, écoutez, laissons-les. Après le 7 octobre, toi et moi, on a constaté qu'ils n'avaient pas eu tort d'aller aux élections. Parce qu'en allant aux élections, ils t'ont donné à toi, Platini, ils m'ont donné à moi, Général, ils nous ont donné le prétexte sur lequel nous nous sommes, n'est-ce pas, agrippés pour faire tout ce qu'on a fait depuis le 8 octobre, depuis le 7 octobre. Donc, quelque part, pour dire que nous ne sommes pas seulement dans la logique suivant laquelle non, où c'est le système total qu'on doit éradiquer, ou c'est rien. Ce qui veut chasser le régime, ne les décourageons pas. Non, justement, général. C'est ça, on ne se comprend pas. On ne décourage pas ces gens. Le régime, non. Je suis d'accord avec toi, on était tous contre les élections. C'est ça qui nous a donné la preuve, nous sommes tous dans le combat. Ça, je me qui était dans un combat de mentalité sur Internet. Et il était là. Il était à fond dans ce combat. Il s'est tué pendant longtemps, je ne le connaissais même pas. Il était là, mais il fermait sa bouche, tout simplement. Mais il faut comprendre aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que parfois, on oublie souvent ce qui s'est passé. Tu sais, tu es d'accord avec nous que lorsqu'on était là, peut-être il y a eu des problèmes avec chez nous. Beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec chez nous. Mais nous, on était toujours là à chaque fois de crier. Tu sais, moi, je faisais des conférences, des conférences pour régler ces problèmes à un certain moment. À un certain moment, on a constaté que, voilà, on a voulu quelque chose, tous en commun, qui était ce changement. Tu vois un peu. Maintenant, moi je te dis que maintenant c'est juste la méthode. Nous, la méthode qui diverge. C'est pas comme si on ne veut pas le changement. C'est la méthode qui diverge. Il y a plusieurs divergences. Voilà comment Platini doit expliquer à un vieux père. Attendez, je vous montre la tête de ce lait par terre là. Parce que franchement, on doit expliquer à ceux. Regardez vous-même à quoi il ressemble, ce laidron là. Regardez vous-même. Regardez vous-même à quoi il ressemble. On doit expliquer à ce vieillard. Ce vieux père-là, qui doit certainement avoir des enfants, que condamner le viol, condamner des exactions graves, ça ne veut pas dire qu'on a trahi la résistance, ça ne veut pas dire qu'on soutient Paul Biya. On doit lui expliquer ça à lui, à cette grosse merde, cette souillure, cette giclure-là, cette chiure, une enflure, quoi, une pourriture, une crevure, une raclure. On doit lui expliquer. On doit lui expliquer. C'est le parrain de Marx. Hein. C'est le menteur. C'est le mentor de Marx. Voilà. C'est lui qui forme Marx. C'est eux qui ont tous les mêmes mentalités. On continue. Oh, cette méthode s'est mise dans quoi? En fait, la division vient de quoi depuis le début? C'est par rapport à quelqu'un a fauté, on le met de côté. Et c'était avec un chemin qui nous pourrit la vie jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'il avait été très simple. Regardez par exemple chez les Sadina. Un mec toute son équipe là a été contre lui, tout simplement. Ils étaient de côté, ils avancent. Mais chez nous, c'est des problèmes. Pourquoi il y a des problèmes chez nous? Parce que en fait, ce problème des chez nous, on l'a mis sur la tête de deux personnes. Aujourd'hui, je suis sûr que si on est en train de discuter, c'est par rapport aux attaques qu'il y a vis-à-vis de Marx. Même pas tellement. Parce que j'ai un extrait d'une vidéo que Serge a sorti, mais c'est effarant. C'est-à-dire que là, Serge est en train
de vouloir mettre carrément le travail qu'on a fait depuis que Stacker. Ça veut dire que les gens ils peuvent tuer tous les boulots et tout, machin, tout ça. Tu as suivi ça ou pas? J'ai suivi la vidéo, Mais qu'est-ce qu'il là, il est en train de remettre en cause. C'est-à-dire que ce n'est même plus une question de personne, non. Là, il est en train de remettre en cause même le fondement de non, parce que là, non, justement, il y a une chose assez simple, général. Attendez. Bon, on n'a pas besoin d'écouter tout. En gros, voilà le monsieur. Il explique que parce qu'on persiste sur une affaire de viol qu'il suffisait de mettre le violeur de côté, on avance. Vous avez décidé de vous accrocher au violeur en pensant de laisser tomber. Vous avez cru que vous allez vous accrocher sur un genou, Serge va finir par dire « Ok, je l'ai. » Gars, vous êtes tombé mal. Je ne lâche jamais. Je ne lâche jamais. Regardez que cette conversation, je vous ai dit, les gens qui posent des commentaires qui n'ont rien à voir avec le sujet. Cette conversation date du 6 mai. Du 6 mai, je crois. Du 6 mai. Et c'est après cette conversation que, quand j'ai vu leur comportement, j'ai dit, putain, ces gars sont irrécupérables. Vous voyez, on wanto. Donc, vous voyez, quand les gens étaient en public en train de dire qu'on m'exclut, ils étaient encore en train d'essayer de me corrompre. Ça date du 6 mai. Regardez quand est-ce que moi, je suis parti du groupe. Le 9 mai. Le 9 mai, en ayant causé, parce que c'était l'un des seuls gars qui on disait que bon, c'est quand même un pâté, on le respecte quoi. En ayant causé avec, quand j'ai vu la conversation qu'il a eu avec Platini, j'ai compris qu'il n'y a rien à en tirer de ces gens. Et je suis parti, regardez, c'est moi qui suis parti, Les animaux viennent dire, on t'a chassé. Qui pouvait me chasser? Regardez que lui-même pour me parler, il avait peur de moi. Il va appeler mon petit frère pour dire pardon. Ouais, voilà ton grand frère. Quand je l'ai parlé, il fermait leur gueule. Qui peut me parler fort là-bas? Grizzly. Même El Chenou, j'étais le seul qui cadrait El Chenou. Qui pouvait dire qu'on chasse Serge? Que ça a commencé comment? Il a laissé les Bertie le Camit aller en public, créer la haine. Il n'a pas sifflé la fin de la récréation. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais il a tiré les conséquences. C'était très simple. On écartait El Chenou, on continuait le combat. Et le problème était réglé. Vous avez dit que non, on va s'accrocher sur El Chenou, c'est un général, c'est un général. Vous vous êtes accroché sur lui, je n'ai rien lâché. Et ça vous a pourri. Voilà. Continuez toujours comme ça. On ne me la fait pas à moi. Bon, on écoute maintenant Stella et le plus long. Donc vous avez compris que il connaissait bien mon idéologie. Il savait que nous, on n'était pas dans l'histoire, que pas d'abord bien. Oh non, je n'ai jamais été dans cette logique-là. Et ça transparaît très clairement dans cette conversation. Je n'ai jamais été dans la logique qu'on chasse d'abord bien, après on verra. Non. Non. C'est pas ma logique. Je la maintiens, ça a toujours été celle-là avant, ça a été celle-là pendant, et c'est toujours celle-là. Sauf qu'aujourd'hui, on me qualifie de traître. Vous faites de la sorcellerie, les gars. Ça me rappelle quelque chose. Oh, Bia. Ayo, ayo, ayo. Oh, Bia. Ayo, ayo, ayo. Grâce au comportement, c'est une joie. Ah, la sardine, la sardine. Sardine. Ah, c'est un peu comme si... Ah, la sardine. Bref. La sardine, ça a un effet sur moi. Bref, on écoute. Moi, si je savais que c'était lui, particulièrement, j'aurais dit à Serge que je mets quand même des réserves sur les jugements de ce Wilfried-là. Parce que Wilfried, au départ de la révolution, de la résistance, que tu veux, avait débarqué dans mon inbox et il me... Effectivement, c'est quelqu'un... Oui. Voilà. Et effectivement, c'est quelqu'un que, personnellement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et moi, quand Serge m'a dit qu'il y a un certain Wilfried qui avait intervenu, je ne savais pas qui c'était, parce que ça faisait longtemps, moi je l'avais affumé ce mec, je l'avais bloqué, tu vois. Et donc j'ai fait comprendre à Serge que, bah écoute, moi personnellement, si je savais que c'était lui, je t'aurais dit, bah, pour moi ça compte pas vraiment, tu vois. Et je crois bien que si tu as suivi le direct ce jour-là, Serge l'a recadré en public, parce qu'il a dit, ouais, Calibri veut se voir, veut se faire... Voilà. 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 Non. Justement, tu dis qu'on t'appelle, on te dit, Calibri, fais-moi, vous êtes une... Normalement, non. Je comprends.
Voilà. Donc que les gens arrêtent. Moi, je t'ai dit que quand effectivement Serge a dit quelque chose, moi je te le dis tout de suite. S'il a parlé de ta fille, c'était en ce sens que tu connais ce que c'est qu'en fait que de perdre quelqu'un, ou alors de savoir qu'on a attenté à la vie d'une personne par le moyen du viol. Tu vois un peu. Et donc tu connais, tu es mieux placé pour défendre la personne. Pour défendre les victimes de viol. Je suis sûre de moi que c'est dans ce sens-là. Voilà, donc, voilà, ça ne peut en aucun cas être une attaque contre toi. Et je parle. Rectification, hein. Là, il s'agit de Stella et Calibri. Donc, rappelons ici que Calibri ne dit pas à Stella que non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de viol? C'est inventé de toutes pièces par Serge Anango. Non, non. C'est pas de ça qu'il est question. On est toujours en train d'essayer de se protéger. Voilà. Donc, à l'époque, on avait encore un peu... On s'est quand même dit que bon, il y avait quelque chose à faire avec ces gens-là. Penses-tu? Parie ce que tu veux et je suis sûr que je ne vais rien perdre. Je parie ce que tu veux et je suis sûr que je ne vais rien perdre. C'est-à-dire que j'arrête la conversation avec toi. Je m'avais reçu, vous le direz, j'enregistre, je viens te refaire écouter. Je ne risque rien. Voilà. Donc, arrête d'écouter. Les gens sont seulement là en train de venir te raconter les choses que, oh, il est monté. Ce qu'il fait de bien, il ne dit pas aussi. Donc, il faut arrêter cette machinerie-là. C'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai dit que je n'arrête plus Serge. Serge connaît ses limites et il sait qu'il ne peut pas attaquer quelqu'un gratuitement. Et devant les gens que, lui, quand ça te concerne, il t'a déjà fait les reproches. Ça s'est échappé en inbox. Donc, ça ne change rien en fait. Voilà, mais que les gens ne viennent donc pas t'apprendre la personne avec qui tu as l'habitude de discuter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, donc... Et je dirais la même chose à toi, tu ne feras pas en conflit avec tes familles. En dehors des choses que tu reproches. Et le jour où je suis passé dans son terrain le lendemain, je veux dire que je suis mieux placé pour savoir que exactement, c'est la même chose. Donc il a dit qu'il a parlé de ta fille ou qu'il t'a insulté, Calibri. Va revoir le direct, voilà. Donc, attention, il ne s'agit pas de Wilfried Kanga. Hein. Il y a un certain Wilfried en Belgique là, qui intervenait la plupart du temps dans mes directs. Il ne s'agit pas de Wilfried Kanga. Attention. Hein. Donc je vois il y a des gens qui l'appellent Ngengourou. Bloquez-moi quelqu'un qui a traité Wilfried Kanga de Ngengourou là. Bloquez-moi-le s'il vous plaît. donc la personne qui t'a appelé là, donne-moi son nom, on le rappelle, on le fume. Propre. J'ai dit membre de sa famille, je n'ai même pas dit ça. Dis que si on sait que c'est ça, c'est quelqu'un d'autre qui a dit. Regarde, Calibri, je viens de rentrer en arrière, même sur le direct. Il vient de dire membre de sa famille. Il n'a même pas précisé ta fille. Il a dit membre de sa famille. Il a dit que Calibri, c'est ce que c'est parce qu'il y a un membre de sa famille qui a été victime. Il n'a même pas parlé de ta fille. Donc, les gens qui t'appellent pour balancer les rumeurs à 2 balles là se calment. Non, je ne peux même pas tomber là. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je sais quand même que... Voilà, je ne peux même pas tomber dans ce piège. Je ne peux même pas tomber dans ce piège. Connard, va. Il faut dire que j'ai... Eh merde, qu'est-ce que j'ai foutu là? Je fais le coup, je fais le con. Bon. Rentrer dans le fou et venir crier, des jouer, d'insulter les gens sur Facebook comme nous. Mais les gens sont venus par accointance dans vos... parler de ta fille. Donc les gens qui t'appellent pour balancer les rumeurs à 2 balles là se calment. Non, je ne peux même pas tomber là. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je sais quand même que... Je peux pas tomber là. Il faut dire que j'ai bien pensé quand même. En plus que ça se passe pendant que les gens disaient qu'on a été vomi. Hein. On était en train de nous insulter en public. Ils ne nous défendaient pas. Hein. Ils venaient back la faire à Miami parce qu'ils disaient que gars, ok, Serge, on est d'accord avec toi. Hein. Mais l'affaire là, que si on te défend là, les gars là vont nous naquer. Hein. On va finir par faire 0 vue. Donc on va te laisser te débrouiller seul. Regardez comment il parle. Il n'a pas l'air de me condamner pour quelque chose. Il n'a pas l'air d'avoir quelque chose à me reprocher. On continue. Voilà, que c'était la personne qui était même celle qui aurait envie de tuer un chemin. C'est ça que j'ai dit. Je suis bien tout ce que j'ai dit. Et que demain, il doit dire à ces gens-là en direct que s'il ne veut pas... C'est qu'avait d'arrêter de nous faire c'est quelqu'un qui l'a appelé. Il a dit que sa famille, il est le premier. Sa famille, il s'est calme.
Aujourd'hui, ça veut dire entre ce qui s'est passé maintenant, il a fait comme moi. Voilà, Calibri dit qu'il est dépassé par tout ce Ah qui se passe. Calibri, je te comprends, hein, mais à un moment donné, voilà Il faut prendre des décisions. Voilà, il est dépassé, mais il n'a pas pris de décision. Non, mais moi, je comprends même. Écoutez, Calibri, je suis dépassé par tout ce qui se passe. Hein. Mais tu n'as pas pris de décision, tu n'as pas de couille, bombe. Ouais, Paul bien, je suis prêt à mourir, la base. Tu bavardes sur Internet, on croit que tu es sérieux dans ta tête. Jure, quand on est laid, comme toi, il faut avoir des principes, bon. Tu es laid, tu as zéro charisme, tu n'as pas de couilles. Les gens ne t'apprécient que parce que tu es beaucoup plus proche d'eux, parce que tu représentes l'archétype même du raté. C'est-à-dire que même la nature, même t'a raté, bon. Déjà ta vie, tu as raté. Mais même la nature ne t'a pas gâté, frère. Tu es l'archétype du raté. Et c'est la raison pour laquelle n'importe quel Camerounais de Mbeng raté préfère que ce soit toi son chef, parce que tu lui ressembles. Il est rassuré quand il te voit. Alors que quand il voit ce qu'il n'a pas, quand il voit Stella, il voit tout ce qu'il ne pourra jamais avoir. Voilà. Donc, tu es dépassé, frère, mais tu ne prends pas de décision. Tu es dépassé par des gens qui préfèrent faire le chien que de condamner le viol, mais tu ne prends aucune décision. et tu veux... Non, c'est vrai ça. Consul de Marseille, c'est ça? En fait que c'est ça qui puisse... Ce n'est pas ça le plus choquant, Calibri. Imagine, mettre un peu à la place de 16. Tout Facebook l'a insulté. Vous pensez quoi? Qui n'a pas des enfants? Qui n'a pas de gens qui tiennent à lui? Facebook l'a insulté pour une action qu'en réalité, si 5 personnes... Non, je ne parle même pas de toi, hein, Calibri. Crois-moi, je te prends un exemple. Hier, Max s'est mis en direct et a dit ceci, que Daniel Essissima est parti de la révolution et il avait raison parce qu'il y avait des choses qui se passaient et il n'était pas d'accord et il le comprenait. Tu comprends ce que je te dis? C'est la même chose qu'on attendait de... Voilà un abruti qui dit pendant qu'elle parle, je dicte. C'est moi qui ai fait le direct. Des hommes choses que je n'ai pas dit. Donc elle-même n'avait pas regardé le direct. Sur la base de ce qu'elle me connaît. Et je lui disais, voilà exactement ce que j'ai dit, connard. Vous êtes toujours en train d'écouter et vous faites exactement l'inverse. Tu es Django de Django. Ton Dieu est à Paris, tu fais quoi sur mon direct? Vous avez passé votre temps à m'insulter partout en croyant que ça allait me kill. Ton Dieu est sur Paris, frère. Tu fais quoi sur mon direct? Tu fais quoi sur mon direct? Un Django de Django, tu es comme Toza, non? Va préparer ta marche. Espèce d'abruti. C'est le direct. Vous êtes allé manipuler Calibri que tu as dit si, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Il appelle Stella. Et Stella même. Donc je suis en train de lui dire que sur cet endroit, voilà exactement ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit dis ça, dis ça, dis ça. Tu vois, vous croyez que c'est une personne à qui on dit dis ça. Tu veux que je rentre, tu écoutes bien? Tu es tellement idiot. Je lui ai dit ce que moi j'ai dit dans le direct parce qu'elle-même n'a pas regardé le direct. Elle défend sur la base de ce qu'elle sait que je ne peux pas faire. Et je l'ai rassuré que voilà exactement ce que j'ai dit. Un abruti dit qu'on l'a dicté. Vraiment de Dieu. Et il parle de Congo. De Max, qui disent aussi que c'est d'opposition. On n'a pas demandé on ne vous a pas demandé de rentrer dans le fou et venir crier, de jouer, d'insulter les gens sur Facebook comme nous. Mais les gens sont venus par acquaintance dans vos directs pour venir nous insulter parce qu'ils se disaient que si vous ne parlez pas de l'affaire chez nous, ça veut dire que Serge ment en fait. Et donc on a passé 2 à 3 mois à se faire lyncher, insulter pour avoir essayé de défendre les gens. Et le pire même encore, c'est qu'à la dernière réunion, Calibri, moi qui supportais Marcel m'insulte à une réunion, moi, pour une fille qu'elle a soi-disant appelée sa fille, Calibri, non. Karine Gambé vient dans un direct où moi j'ai fait sortir une fille de 17 ans, elle dit que tu te rends compte des accusations, que parce qu'on n'est pas d'accord sur un point de vue, on va au point, on va à l'extrême. Je suis dans un direct où en réalité dans un processus de libération que si j'arrête, ce n'est pas moi qui paie, cette fille je ne la connais pas. Mais j'étais prête à envoyer ma mère à Bafoussam être son garant pour qu'elle sorte de prison. Karine Gambé qui dit qu'elle est votre maman, vient sur un direct, cette fille de prison, elle m'insulte de pute et elle dit que j'ai volé les litchis. Elle a contribué combien? Elle n'a jamais contribué.
financièrement à ce litige-là même. Je dis bien au grand jamais. Tout le monde s'est levé parce que c'était la mode qu'on insulte ces gens. S'il avait l'esprit faible, c'est que les gens, moi je me lève le matin, je m'en vais au travail, je vois les gens qui se jettent sur le RERB. Hein. Tu ne sais pas ce qui les a poussés à se suicider. Que le gars reste comme ça, c'est tout Facebook. On pense qu'il veut détruire, s'il veut détruire ça. Tu peux vouloir détruire quelque chose que tu as bâti. Tu peux vouloir de ton temps, de ton énergie, de tes finances. Sauf si tu es vraiment fou. Et encore, on peut tous avoir des lycées. C'est un peu comme ce que je dis. Et que la révolution était censée être comme un bébé en fait. C'est-à-dire que si je prends la figure de ces gens, par exemple, une maman peut être méchante avec tous les enfants de la terre, mais quand ça vient avec ses propres enfants, elle est gentille. En gros, si tu vois une lionne devant toi, tu mets un bébé humain, elle va te dévorer le bébé humain. Mais ces lionceaux à elle, elle ne va pas toucher. C'est ce que j'essaie de dire. Mais non, ça, tout le monde se permettait de dire n'importe quoi. Et contrairement à ce que vous pensez, Serge m'a défendu, mais moi, c'était là, je n'ai jamais fait un direct pour insulter Karine. Ça, personne n'a remarqué ça. Personne n'a remarqué que je n'ai jamais fait un direct ou même intervenu dans un direct pour les insulter. Mais elles n'ont pas cessé de m'insulter, de me traiter de pute dans le groupe des Amazones. Non, faut arrêter Calibri. Ce n'est pas Serge qu'on doit calmer. Mieux non. Toi-même, tu fais comme moi, tu prends ton popcorn, tu t'assois. Quand ça va se calmer, ça va se calmer. Puisque les Camerounais attendent seulement que les choses se calment par moi. Je peux te garantir que ça va se calmer. Ça va se calmer, moi je te garantis que ça va se calmer. Il faut qu'on arrange ce problème. C'est là, moi, je vous demande juste de vous calmer. Moi, je comprends Serge. Je comprends Serge. Et j'ai même dit aux gens, et allez plus loin que ça, posez-vous la question, pourquoi Serge s'acharne autant d'un Dieu? Est-ce qu'il n'a pas... Voilà l'animal. Je comprends Serge. Je comprends Serge. J'ai dit aux gens, allez plus loin. Pourquoi Serge viole? Bienvenue dans la basse. La basse, c'est l'endroit où les justes sont condamnés et les pourris sont encensés. Allez-y. Est-ce que posez-vous la question? Et le problème, même aujourd'hui, j'ai dit aux gens, vous l'avez poussé dehors et vous l'avez abandonné. Voilà. Regarde, Daniel et Sissima qui est aussi sorti du groupe, c'est aussi de la faute de Serge. Est-ce que c'est Serge qui l'avait amené dans la révolution? Non. Est-ce que c'est Serge qui l'a cause même ensemble? Non. Donc à un moment donné, remettez-vous aussi en question. Bon, je ne parle pas de toi, bien évidemment. Ça, je te garantis, je ne parle pas de toi, là. Je ne parle pas de toi. Moi, j'ai été mis là juste pour les suivre. Voilà. Et que ce soit ça, que ce soit, vous savez, dès qu'on me met dans un forum, je sors. Dès qu'on me met dans un forum, je n'attends pas 2 heures. Dès que je vois mon nom apparaître, je sors. Maintenant, on te cherche à avoir Serge pour dire que, il faut qu'on cherche. Quel père il veut arranger quand Bertie le Camille se place en direct, oh, le psychopathe ingénieur bipolaire. Quel père il veut arranger quand Stéphane Tchomou, il a demandé la permission à Stéphane Tchomou, fils du planteur, tous ces connards là, il a demandé la permission avant de venir essayer de signer un accord de paix. Est-ce qu'eux ils voudront travailler avec Serge Dom? Ça fait longtemps. Non, regarde, je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas payé ma paix. Je vais l'appeler tout de suite là. Bah, de toutes les façons, moi, Calibi, moi j'ai dit, je ne vais pas te mentir, je peux pas, comme tu as dit, enfin, moi, j'ai dit que peu importe ce qui va se passer là, ce que vous dites souvent que oh, ça c'est mon gourou là, vous ne savez pas la question qu'il subit. Je lui ai dit que s'il remet encore ses pieds dans la révolution là, lui et moi, moi je ne peux pas te mentir, demande à qui tu veux de notre groupe, même son frère. Je lui ai dit que s'il remet encore ses pieds là dedans, lui et moi, vous ne savez pas comment attaquer Serge en public parce que vous êtes lâche. Mais moi je sais où je vais. J'ai dit que c'est hors de question. Parce que lui il a perdu son... On l'a insulté et personne ne l'a défendu. Pourtant il disait la vérité. Et ça je dis non à ça.
tant que les gens ne présentent pas leurs excuses les plus plates possibles, et que Serge ne va plus jamais retravailler avec vous, rassurez-vous. Comme les gens ils veulent détruire la révolution, je vais vous rassurer qu'il ne sera pas dans cette révolution. Je vais m'assurer de ça. Faites-moi confiance. Là, tu es une femme. Et je sais que tu es en colère. Et je comprends ta colère. Je la comprends. C'est pour ça de protéger Serge. Moi, je t'ai protégé et j'ai pris les coups. En une journée, j'ai enlevé de ma page presque 200 personnes en une journée. Et je l'assume. Et je l'ai assumé. En une journée, j'ai enlevé presque 200 personnes. D'ailleurs, ce que je vais te dire, c'est à cette petite fille, parce qu'il y aura encore des milliers de petites filles comme elle. Et je crois pas que tu t'es battu pour rien. Je ne crois pas que tu t'es battu pour rien. Tu ne crois pas qu'elle s'est battue pour rien? Tu ne crois pas qu'elle s'est battue pour rien, hein? Non, non, non. Qu'aujourd'hui tu dises, on fait allégeance à fille. C'est ça, en fait. Vous êtes des rigolos. Au départ, Calibri était vraiment dans un jeu d'équilibrisme entre la morale et le groupe. Il hésitait, il tanguait, il tanguait. Il m'a appelé une fois pour dire, je vais abandonner. Il faisait genre, il pleure. Sèche, vraiment, quand je vois ces gens-là, je vais abandonner, je vais abandonner. J'ai dit que non, frère, tu vas continuer à te battre. Vas-y, va te battre. Aujourd'hui, maintenant, il est dedans. Donc, il n'est même plus dans les histoires qu'il essaye de faire semblant. Il est dedans. Il est le patron supérieur de la révolution. Stella, Ayop, Ayop, Ayop. Allez-y. Écrivez là, je vais voir le nombre de talibans qui sont là. Ayop, Ayop, Ayop. Et vous mettez Calibri à côté. Burk, Burk, Burk. Avec le truc du vomi. Parce qu'en plus, il est là. Hein, il a vomi, le mec. Hein. Bon, bref. On était un peu... Vous avez vu qu'au départ, on était cool avec lui. Parce qu'il nous a dit qu'on a violé sa fille de 3 ans. Donc, quelqu'un te dit qu'on a violé sa fille de 3 ans. Tu te dis que non. Déjà qu'il n'a pas pu attraper le violeur de sa fille, s'il attrape n'importe quel violeur, il va buter le violeur. Donc, on était sûr que s'il y a un Joe qui va vomir elle chez nous rapidement, là, c'est le manant. Frère, on ne savait pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. On ne savait pas. Lundi passé, je l'ai dit dans un terrain, vous en faites partie. J'étais dans le terrain de Stevie, j'ai dit que vous avez raison. Quelle raison? J'étais dans le terrain de Stevie il y a combien de jours? Et là, tu ne peux pas faire ça. Et ça ne te ressemble même pas. Ah, on va le voir. Non, non, et non, et non. Calibri, moi, je ne vois pas comment je peux fonctionner avec des gens comme ça. Il faut comprendre. Fonctionner avec les gens qui menacent. Qui nous menace, qui prévoit de nous faire des coups bas et tout ça. Moi, je ne peux pas. Je ne fais pas dans la sorcellerie, mon frère. Là, je ne te connais pas, je te jure. Là, je ne te connais pas. Maintenant, pardon, je suis le doigt de là. Parce que je ne te connais pas, je te jure. Je te demande d'aller regarder tes anciennes vidéos que tu faisais chez moi. Je te demande d'écouter tes vidéos. Et là, je ne te reconnais pas. Je ne laisse pas l'homme te garder parce que ce n'est pas ce que tu es. Est-ce que c'est que l'homme m'a gâté, mon frère? Moi, j'ai décidé donc que je me mets en retrait. Je les laisse dans le film. On vous laisse dans votre film. Tout simplement. Constatez que c'est nous. Hein. Voilà Calibri qui est en train de négocier que non, ne faites pas, ne faites pas. On leur dit, on n'est plus dedans. Elle dit, moi, à titre personnel, je ne suis plus dedans. Et que si je vois encore que Serge la met les pieds là-bas, donc moi, je vais prendre le flingue pour le buter. Vous devez venir là, on t'a chassé de là-bas, tu ne digères pas. Voilà la preuve, non? Mais ça va vous empêcher demain de répéter qu'on m'a chassé. Non, on vous connaît, tellement vous êtes givré du cerveau. Parce que dans le cerveau, là-dedans, là, c'est le cuir qui a la place de la matière grise. On t'a chassé, on t'a chassé. Genre, on est tellement content, on a chassé Serge, quoi. Non, vous avez bien la preuve qu'ils ont essayé de nous calmer parce que qui était sur Facebook, ils savaient qu'une fois à l'extérieur, ils ne pourraient pas nous contrôler. Mais eux, ils n'ont rien fait publiquement pour nous donner envie de rester. Parce qu'ils se protégeaient en même temps. On veut éviter que Serge sorte, parce que s'il sort, ça va être pire. Mais en même temps, si on le défend publiquement, on va prendre des coups de la part des autres. Donc, ils étaient là dans un jeu d'équilibrisme, ils ne savaient pas. Après, ils laissent ces gens dire, on t'a chassé, on t'a chassé. Vous pouviez me chasser. Calibri, là, pouvait me chasser. Non, mais soyons sérieux. On t'a chassé, on t'a chassé, on t'a chassé, on t'a chassé. On a chassé vos mamans. Il y a la big kidding. Vous pouvez me chasser. Vous pouvez me chasser.
avez le niveau là où les couilles là se mettent en face de moi et disent Serge, je te déclare hors de la révolution. Non mais qui avait les couilles? Ils sont devenus juste un peu plus rassurés. Quand ils ont vu que la masse de personnes sur internet était contre moi, ils se sont dit là, ça va. Donc s'il y a un truc là, on peut, hein, là on peut profiter quand même là d'une embuscade. Voilà, ils ont dit, on va profiter un peu embuscade là, on va aussi attaquer pour nous Serge. C'est tout. Mais qui pouvait? Qui pouvait? Il y a d'autres audios. Il y a d'autres audios. Quand j'aurai le temps ce soir, je vais lancer un direct. Je ne serai même pas devant la caméra. Je vais seulement mettre l'audio. Vous allez que écouter. D'accord? Le soir là, quand je reviens, je ne pourrai pas être devant la caméra. Je vais mettre un direct, un audio de 1h20 minutes. 1h20 minutes. On a aussi l'audio d'un échange avec Stevie où il a fait l'enquête. Il a enquêté tout. S'il te plaît, Mamine Cap, envoie-moi ça. L'audio, voilà, Stevie le dégonflé. Merci. Je vois que tu me l'as envoyé. Donc, c'est une audio de plus d'1h20. Je vais seulement mettre le direct. Et je vais laisser, vous allez écouter. Comme ça, je ne serai même pas là pour interpréter. D'accord? Comment Stevie nous appelle en parlant de tous les crimes qu'il a pris. Il nous dit qu'il a enquêté pendant des semaines et des semaines et des semaines. Quand il a dit je vais faire le direct, on l'a appelé, on a dit pression, bon, le gars a tremblé, il a pissé dans sa culotte. Il s'est chié dessus, quoi. Voilà. Non, ne te laisse pas avoir ça. Non, non, et non. Tu es plus grande que ça, et je le sais. Ouais, elle est plus grande que ça. C'est pour ça que tu laisses les connasses t'attaquer en public. Tu les laisses les connasses t'attaquer en public. Tu viens back dire tu es plus grande que ça. Vous avez une drôle de façon de fonctionner quand même, les gars de la basse. Hein. Les justes sont attaqués. Vous regardez, vous ne dites rien. Mais quand on attaque un pourri, il dit soutien total, parce que le pourri plaît à la masse. En soutenant un pourri publiquement qu'en soutenant un juste. Voilà Karine, l'exemple typique de la bipolarité, de l'équilibrisme que vous faites aujourd'hui. C'est Karine qui fait des directs aujourd'hui pour reprocher à la basse exactement ce que moi je reproche à la basse. Et pour cause, on ne prend aucun risque. C'est ce qu'elle reprochait à la basse il y a des mois. Sauf que, en même temps, donc ce qui veut dire que d'une certaine manière, ça me donne raison. Sauf qu'en même temps, elle est obligée de continuer de m'insulter. Parce que c'est la seule garantie qu'elle a de maintenir son audience. Les gens vont suivre Karine uniquement parce qu'elle me déteste. Quand elle était sur SATV, elle parlait, personne ne l'écoutait. Personne ne la gérait. Quand elle était sur SATV, personne ne la gérait. Elle parlait, il n'y avait que 40 personnes. Elle est partie à la marche du 18. Les gens lui ont dit, Karine, tu parles bien, mais seulement il faut que tu te désolidarises de Serge. Parce que c'est ça ton problème aujourd'hui. Désolidarises-toi de Serge, on va venir t'écouter. Elle a fait son direct à un fracas. Elle a eu 400 vues. Elle avait explosé le compteur ce jour-là. Parce qu'il y avait Serge Anango. Et remarquez qu'elle ne dépasse 150 vues que quand il y a quelque chose qui est en rapport avec moi. Quand dans le titre, on voit Kikinet ou Serge Anango, un truc comme ça. Paf, tout le monde y va. Vous êtes les premiers à dire que personne ne me gère. Mais quand quelqu'un parle de moi, vous êtes tous... que la personne va sortir un scoop que vous ne connaissez pas. Ils ne peuvent pas sortir de scoop sur moi, ils me connaissent. Il ne va pas sortir une sextape de moi. Car il ne va pas sortir une photo de moi à poil. Vous avez constaté qu'il y a plus de chances qu'on sorte pour Max que pour moi. Mefutu a les photos de Max à poil. Si j'étais dans le barad, j'aurais appelé Mefutu, j'aurais pu la composer comme je peux pour qu'elle me sorte les photos de Max et balancer celles-ci en public. Mais ce ne sont pas mes méthodes. Donc, vous cherchez mes photos à poil, mais la réalité, c'est que si je veux utiliser vos photos à poil, je peux les avoir. J'ai une vidéo de Camo à la Panthère, j'ai une sextape de Camo à la Panthère. J'ai Camo à la Panthère à poil, bourré dans un bar, écarté les jambes comme ça. J'ai jamais utilisé ça contre lui. J'ai des vidéos à son aise. J'ai une vidéo de Camo à la Panthère où il envoie le doigt dans la nuque d'une gars et il lèche. Une moche gars en plus, elle ressemble à Salomène. J'ai jamais utilisé ça contre lui. Mais si c'était l'un de vous qui avait ça, je ne vous laisse pas dire. Si je veux les photos de Max à poil, je peux balancer ça sur Facebook. Mais ça te sert à quoi? C'est pas ma méthode. Donc personne ne peut sortir un scoop gênant sur moi. Personne. Mais à chaque fois, dès qu'il y a un nom et mon nom, dès qu'il y a un direct, mon nom, vous partez là-bas dans l'espoir. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Si une gars sort une photo de moi à poil, sache que j'ai 25 derrière. C'est pour dire que quelqu'un ne peut même pas tenter. Si une gars sort à poil, sache que derrière, j'ai au moins 150 d'elles que je peux refresh mes disques durs là, je ressors ça. Vous êtes toujours dans l'espoir. Dès qu'on porte... Non, personne ne te gère. Tu es en train de parler des gens qui ne te gèrent pas. Je vous parle le direct de Karine. Quand elle dit Kiki, ça arrête au principe net. J'ai même pas eu besoin d'écouter au direct. On m'envoie la capture d'écran. 300, on m'a dit voilà Karine. On m'a seulement envoyé la capture d'écran pour dire voilà Karine qui booste ses audiences. Comme elle veut parler de Camto, elle veut que beaucoup de personnes viennent écouter parler de Camto. Il faut qu'elle ait l'audience. Elle met le nom de Serge. Paf, tout le monde est là. Il y avait 300 personnes. Alors que Karine, quand elle fait souvent ses directs, il n'y a que 45.
Donc Karim est obligé d'être désolidarisé. Elle est en contraire de m'attaquer. Alors qu'en fait, elle m'attaque uniquement parce que j'ai dénoncé la même chose qu'elle et je t'ai qualifié de traite. Donc c'est un jeu d'équilibrisme de malade. Parce qu'il faut préserver les audiences. Il faut que, pour que les gens qui me suivent, moi Karim, ils me suivent parce qu'ils pensent que je déteste Serge. Ils ne me suivent pas parce que j'apporte quelque chose. Une nana qui passe sa journée à faire les directs dans son travail, à l'heure de travail. Moi-même, à la limite, je fais à 19h. À 19h, il n'y a plus personne à mon service. J'arrive à 8h. La personne qui a mis d'ailleurs le papier dans ma voiture peut vous dire à quelle heure je suis arrivé au boulot. J'étais même en retard, hein, parce qu'il y avait une réunion. J'arrive à 8h au boulot. Je prends une pause de même pas 40 minutes entre midi et 2. Autant vous dire qu'à 19h, ma journée, je suis consultant. Hein. Je suis consultant. Ça veut dire que je suis payé 7 heures. Donc, je suis consultant. Donc, on me paye pour une tâche. Quasi que logiquement, quand j'ai fait 7 heures, je peux back. Quand j'arrive à 8h45, à 16h, je peux partir. Je peux déjà partir à 16h. On ne peut rien me dire. Parce que c'est contractualisé comme ça, là. Tu payes 8 heures, on te donne 8 heures. Donc, quand je reste même encore au bureau jusqu'à 19h, là, c'est le cadeau que je fais. C'est le cadeau que je fais. Un consultant, il n'est pas attaché à une entreprise. Ça marche par là-bas ou ailleurs. Vous croyez quoi? Même si tu avais envoyé ça à mon patron qui avait dit « Oh, mais c'est grave de direct politique sur mon lieu de service. » Il m'avait chassé. Ça allait changer quoi? Je suis consultant, boum. Je suis indépendant. Ça ne va rien changer. Rien. Tu es bien placé pour savoir que j'arrive à 8h45. Donc tu sais que quand je fais le direct vers 19h, j'ai fini ma journée, frère. L'autre fait le direct dans la journée. Ses collègues viennent même parfois l'interrompre pour lui poser des questions au lieu de travailler. Il y a 100 personnes. C'est une fille qui elle a une maladie grave dans sa tête. Je vous dis, à un moment donné, je pensais même que c'était le cancer. Elle a subi plusieurs opérations. Quand vous voyez qu'elle a le crâne nu, elle fait des chimiothérapies, elle ne va pas bien. Les directs pour elle, c'est une thérapie. Et donc, venir en public comme ça, parler devant une centaine de personnes qui la regardent, c'est une thérapie pour elle. Le combat, elle s'en fout. Je ne suis même pas sûr qu'elle sera à Paris. Le direct, c'est sa thérapie. Le direct, c'est sa thérapie. On continue. Mais jusqu'à colonel, on m'appelle Diablesse. La révolution, ça donne les couilles à tout le monde, mon frère. On a greffé les couilles de taureau, coq. Colonel, on m'appelle Diablesse. Voilà. Des gens qui ne pouvaient, des gens que quand ils nous croisaient dans la vraie vie, ils nous parlaient en regardant au sol comme ça là. Ils nous regardaient. Parce qu'ils savaient qu'on était à des années-lumière d'eux. Quand on a commencé, tout le monde a commencé à nous insulter sur Internet. Chacun aussi rentrait dedans. Des gros porcs qu'on appelle patriotes, eux aussi font les directs pour nous insulter. Bertie le Camille fait les directs pour nous insulter. Comment ils s'appellent? Le Trimégis, attendez. Je vais vous montrer comment on appelle le fameux colonel sort là, c'est lui, hein, c'est le Trimégis. Je vais vous montrer la personne qui appelle quelqu'un Diablesse. Vous allez voir à quoi le gars ressemble. Vous allez me dire qui ressemble plus au diable. Franchement, qui ressemble au diable? Un Joe comme ça peut appeler par quelqu'un Diablesse. Regardez. Regardez qui il appelle Diablesse. Non mais... Oui, comme elle dit la petite, la révolution a donné des couilles aux gens. Donc regardez cette chose-là. Ça ose appeler ça Diablesse. Ça ose appeler ça Diablesse. Regardez. Le Trismégis ou je sais pas trop quoi là. Est-ce qu'il est d'ailleurs? Regardez. Tout ça parce que les Camerounais, quand ils ont raté leur vie, ce qui les rassure, c'est qu'ils sont aussi ratés. Il y a quelqu'un qui me demande si j'ai dormi la nuit. J'ai fermé le direct à 3 h, j'ai commencé à 11 h. Moi, je dors 5 heures par jour, pas plus. Parce que j'ai dans mes études, ne bloquez pas Antoine Bachot. Ne bloquez pas Antoine Bachot. Donc, j'ai passé, quand j'étais étudiant, je jobais et je travaillais largement. Et j'ai aussi envie de demander aux gars de la base, est-ce que vous avez même dormi? J'ai une vidéo de vous en train de veiller, non? Donc vous avez veillé, moi j'ai veillé ma part. Vous allez être au meeting aujourd'hui, moi je suis là pour vous fumer. Tout à l'heure, là, je vais regarder le match de basket de ma fille. Puis je vais aller à Nantes faire quelques petites courses et tout. Quand je reviens le soir, je vais lancer un direct spécial audio. Donc je vais juste lancer un audio de Stevie Sam. Et je ne vais même pas être là parce que ça vous déconcentre quand je suis là. Oui, on s'en va, on s'en va. Je suis en train de conclure, Oui, je te lance un message.
Donc, je vais juste lancer, vous allez, si tu m'écoutes, tout enregistrement précieux que tu as, c'est le moment. On va balancer toute la forfaiture de ces animaux. Vous allez voir à quel point ils sont pourris jusqu'à la moelle. Quand quelqu'un enquête, il trouve la vérité. Au lieu de corriger la vérité pour montrer l'exemple qu'on est différent du système, bien, on appelle la personne, on fait pression, mon ami. Gars, je ne sais pas vous dire, franchement, soyez seulement au taquet. Quand vous êtes abonné sur la page, activez sur notification. Comme ça, quand je lance le direct, ça vous envoie sur votre téléphone. SATV Japap est en direct. Voilà. SATV Japap. Je serai ton invité avec plaisir, Antoine. Lancez seulement le direct. Lancez seulement le direct. Activez les notifications. Allez activer sur la cloche. Voilà. On va déballer tout ça. Voilà. Après, maintenant, hein, si vous voulez continuer d'aller croire, non? Allez-y, les gars. Et je vous ai dit que si quelqu'un il aime trop les Max et ces gars-là, allez piner avec eux. Si vous aimez trop que vous aimez les gars de la basse, allez couiller avec le Manansi. Allez tailler une pipe au Joe aussi. Parce que déjà, Max a fait sa part de service. Il a piné l'Angassi. El Chenou a piné l'autre aussi. Donc ça, c'est celle qu'El Chenou a piné. Donc c'est celle qu'il a violée. Enfin, il aurait violé. C'est un viol. En tout cas, El Chenou l'a grimpé. Max a grimpé ça. Donc il y a déjà quand même des gars qui se sont sacrifiés. Il faut maintenant qu'une gars se sacrifie pour le laideron aussi. Voilà. Quelqu'un qui vient sur mon direct me demande d'aller faire quelque chose de bien pour mon temps. Tu fais donc quoi sur mon direct? Tu fais donc quoi sur mon direct? Toi, tu n'as pas quelque chose à faire de bien. Vous avez un giga événement à préparer. Venez encore sur mes directs me demander de faire. Qu'est-ce qu'on avait à foutre d'un traite? Un sardinat, vous en avez quoi à foutre? Parce que tu me dis d'aller faire quelque chose de bien de mon temps. Tu m'aimes trop? En fait, dans vos conneries là pour m'attaquer, c'était pour me faire taire. Vous n'avez encore rien vu. Et je vous dis, le Joe, si tu veux venir, venez à deux. Je vais vous maîtriser. Parce que je vous ai souvent parlé sur Facebook. Mais vous n'avez pas souvent l'habitude. Je vous dis, hein, je n'ai pas souvent l'habitude de mettre ce côté-là en avant. Si tu veux venir, sois prêt bon. Parce que maintenant, moi, je vais marcher avec le couteau. Dans ma mallette de l'ordinateur, là, je vais avoir un couteau dessus maintenant. J'ai eu à déposer la plainte. Qu'il y a des salopards là qui s'amusent. Donc, s'il y a un gars que je poignarde, que ce soit bien clair, légitime défense. S'il y a... J'ai déjà prévenu. Lundi, je vais aller regarder dans au service informatique si on peut arriver avec la caméra, identifier le gars qui a déposé ce truc-là. Voilà. Parce que je commence d'abord par la loi. Mais attends, moi je suis prêt. Je vais maintenant voir qu'avec un bon couteau là dans ma sacoche d'ordinateur. Venez au minimum à deux, s'il vous plaît. Venez au minimum à deux, parce que je ne veux pas un mollasson. Venez à deux. J'ai des jeans qui sont élastiques, donc je suis prêt. Normalement, si tu m'as vu sortir ma voiture, tu as vu que je ne vais pas en veste et cravate et tout. Donc si tu viens, je suis prêt. C'est juste dommage qu'il n'y aura personne pour filmer. J'ai fumé Paul Biya pendant des années. Quelqu'un n'est jamais venu me menacer. On fume des moins que rien. Vous n'êtes encore rien. Vous êtes tout rond, zéro, des ratés, des raclures. Vous faites déjà ça. Frère, si on vous donne le pouvoir, ça va donner quoi? On vous donne le pouvoir, ça va donner quoi? Vous n'êtes encore rien du tout. J'ai dit, vous êtes zéro tout rond. Ça dit que même moi, vous ne me valez pas déjà un. Vous n'arrivez pas à accepter que moi, je vous fume. Si vous êtes président, c'est là que vous allez accepter. Si vous êtes président, c'est là que vous allez accepter. Je ne reviens pas. Ce genre de personnes. Quand je pense que c'est des connards comme ça qui venaient liker mes vidéos, on disait que oh, tu es vraiment quelqu'un de bien. Non, non, non. Si c'était ça, pouvait être de bien. Enlevez très vite. Je suis un mauvais. Je suis mauvais. Donc rendez-vous ce soir. Activez, hein. Vérifiez que vous avez activé la cloche. Je vais mettre l'audio. Et c'est sous ce Paul Biya. Ayo. 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 Paul Biya. Ayo. 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 Paul Biya. Ayo. 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 Vous allez comprendre pourquoi je ne pouvais pas faire chemin avec des gars comme ça. Vous allez donc comprendre qu'ils ont à chaque fois essayé de nous amener à les ressembler. On a dit qu'on ne les ressemblait pas. Donc les conneries, on t'a chassé, tu ne digères pas. On t'a chassé, on t'a chassé. Qui pouvait me chasser, frère? Dis-moi dans le bas, ça un gars qui pourrait se mettre devant moi. Collins n'en a trouvé sa part de courage parce qu'il est en direct, les gens l'encouragent. Quand il me voit en face, il peut me parler. J'ai une vidéo, je vous ai montré une vidéo de Patio Cam qui croise Stella.
changé de voix. C'était là le film de dos en se foutant de sa gueule. Ils ont fait quoi? C'est des couilles molles. Quand ils viennent sur Facebook avec des arbres qui sont des ratés, on leur donne l'impression qu'ils sont forts. Non, ils sont rien. C'est des crevures. Des raclures. Bon, allez, je m'en vais. Rendez-vous ce soir pour la suite de l'audio. Mamie Cap, je sais que tu regardes ce direct. Tout autre audio que tu jugerais utile, n'hésite pas à me l'envoyer. Donc, j'en ai quand même quelques-unes. Voilà. Tout audio que tu juges utile, toute autre conversation que tu aurais eu à Wanto que tu juges utile, tu me l'envoies. Et ce soir, voilà. Bonne journée à vous. Bon meeting. Allez applaudir le président élu. Et ce soir, à 23h30, oui, parce qu'il faut que tous mes enfants aillent dormir. Hein? Donc, à 23h30, ce soir. Donc, l'audio, ça sera dans la soirée, vers 18h, 19h. Entre 19h et 20h par là, je vais balancer l'audio. Mais le débrief de la journée avec le président élu, avec les millions de personnes qui vont avoir lieu là-bas, quand j'aurai regroupé toutes les informations, donc je sais que le père Joseph, le père West, je sais que vous êtes mes reporters attitrés. Prenez-moi tous les angles utiles et je peux aussi ajouter une troisième comme initiale AEM. Donc je sais qu'il va faire le travail qu'il faut. Donc envoyez-moi tous les éléments nécessaires et ce soir, on se retrouve ici à 23h30. Oui, vous allez vous adapter à mon heure. On se retrouve ici à 23h30 pour débriefer. La suite de l'audio de Stella, si vous souhaitez, vous pourriez l'écouter ce soir. Donc je considère qu'on a arrêté. On a arrêté à la 14e minute. Donc, voilà, on a arrêté à la 14e minute. Donc, vous allez écouter la suite de la 14e minute jusqu'à la fin. Puis, on va écouter une audio de 3 minutes de Stevie appelé parce qu'il pensait qu'il cherchait la vérité, il avait enquêté. Et vous allez écouter vous-même. Vous allez comprendre. Ce n'est pas parce que pendant des mois, vous bavardiez, on écoutait, on ne disait rien. Vous bavardiez. Oh, on l'a chassé. Il a inventé le vieux. Vous parlez, on ne disait rien. On n'est pas pressé. On sait toujours que tout ça, après, ça fait vieux. Et c'est là qu'on parle. Parce que si j'avais sorti tous ces éléments-là, ce moment-là, ça n'aurait pas été audible. C'est le moment maintenant. Tu vois, non? Et on n'a pas encore fini avec le violeur du Sahel, la Max, le vendeur d'esclaves. Chacun, allez sur votre photo de profil. Tous les sardinards, là, s'il vous plaît. Vous allez sur votre photo de profil. Vous prenez Max et non au viol. Ce soir, quand on commence le direct de débrief de la journée d'aujourd'hui, que vous m'associez clairement cette personne à son identité propre, qui est celui de crimes contre l'humanité et de crimes organisés. C'est grave. Et on ne laissera pas. Donc venez m'attaquer, venez signer mes pages. Vous avez vu à quel chez nous, non? Vous avez tenté. On est bientôt à 1 an là. Est-ce que j'ai lâché l'affaire? Je ne lâcherai jamais l'affaire. Jamais. Que ce soit bien clair. Je ne lâcherai pas l'affaire. Photo de profil. Vous me faites des montages avec ce violeur que ce soir, avec sa photo de profil, avec Max violeur, auteur de crimes contre l'humanité. Je compte sur vous là-dessus. Merci. Évidemment, vous continuez de partager, vous vous abonnez et vous cliquez sur la cloche. Comme ça, quand je lance le direct tout à l'heure à 18h, je ne serai pas avec vous, je serai ailleurs, mais vous allez écouter le direct, je vais laisser jouer. Quand je vais lancer le direct, vous pourriez écouter. Vous allez vous-même vous faire votre avis. Ok?